balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo oteka. Baloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya dino kalinyo. Kolia na apeti. Choko na yo. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver face à face à un nouveau numéro. Nous allons parler essentiellement science, c'est vrai, politique aussi, pourquoi pas. L'arrêt de la Cour constitutionnelle a dérangé plusieurs personnes. Vous avez entendu d'autres parler d'un monstre, d'autres parler d'une consécration de la transhumance. Mais après, les scientifiques estiment que l'arrêt est opposable à tous, mais critiquable aussi. Alors parlons-en avec un avocat du barreau de Lille. Maître Oscar est avec nous, Moubiaï. On va essayer un peu d'en parler sur la question. Maître Oscar, comment allez-vous? Je vais bien. J'espère vous aussi. Ah oui, et j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Ah, moi aussi, meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux. Maître, la grande question, est-ce que vous avez lu l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'arrêt 1453? Je ne prendrai pas le risque de venir devant un chrétien sans avoir lu l'arrêt. Sinon, ça serait un grand risque. Donc, j'ai bien lu cet arrêt-là. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller vers une dictature judiciaire? Non, pas du tout. Telle n'est pas ma lecture. Alors, pour qu'on comprenne bien des choses, situons les contextes des choses. Oui. L'arrêt de la Cour constitutionnelle, donc le R-Cons 1453, vient dire quoi? Vient dire que désormais, un député est libre, n'est-ce pas, de pouvoir faire son vote sans pour autant suivre des consignes de ce que l'on a appelé parti politique ou parti, donc autorité morale. Alors, pour comprendre bien ça, il faut se rapporter à l'article 101 de la Constitution qui interdit ce que l'on appelle mandat impératif. Alors, c'est quoi le mandat impératif? Il faut d'abord opposer le mandat impératif au mandat, on va dire, général, non impératif. Alors, qu'est-ce que l'on entend par mandat impératif? Le mandat impératif, c'est le mandat que l'on reçoit à l'espèce, comme pour le député. Il reçoit un mandat de ses électeurs qui lui disent, par exemple, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, s'il faut voter pour ou contre la gratuité de l'enseignement, nous, on est contre la gratuité de l'enseignement parce que nous sommes, par exemple, FCC. Et donc, pour faire échec à la politique de M. Tshisekedi, nous vous donnons consigne d'aller voter contre. Et voilà, le député est tenu de voter comme on le lui a demandé. Ça, c'est ce que l'on a appelé mandat impératif. Donc, on est tenu de traduire la volonté de celui qui te mandate. Mais ça, c'est selon vous, parce que ça peut aussi être un dictat politique normal. C'est-à-dire voter pour telle action ou voter pour telle autre action. Ça ne doit pas forcément être l'exemple que vous donnez qui part à l'encontre du bien commun, mais ça peut être aussi pour le bien commun. Le parti peut décider de voter pour tel. Bon, voilà, le problème c'est que la question de cette question-là se pose depuis la nuit des temps. Et donc, au Congo, malheureusement, nous avons l'impression de réinventer la roue. Simplement, qu'est-ce que l'on veut dire par là? Il faut se rapporter à l'article 5 de la Constitution. La souveraineté par le pouvoir, n'est-ce pas? Qui est le détenteur du pouvoir? C'est le peuple, n'est-ce pas? Mais le peuple ne peut pas exercer ce pouvoir-là directement. Donc, on ne peut pas amener tous les Congolais dans un stade pour pouvoir exercer leur pouvoir.
c'est ce qu'on appelle la démocratie directe. Le peuple exerce ce pouvoir-là lui-même, directement. Nous voulons gratuité de l'enseignement, on appelle tout le monde dans un stade, on vote oui. Ça, c'est ce qu'on appelle démocratie directe. Cela est applicable dans des pays comme la Suisse, où on n'a pas beaucoup de monde, et dans les cantons, c'est ce qu'on appelle démocratie directe, et c'est ce que Laurent Désiré Kabila a tenté aussi de pratiquer quand il était en train d'arriver. On réunissait les gens de stade, ils votent les gouverneurs et on avance. Mais en pratique, cela n'est pas difficile pour pouvoir exercer directement soi-même sa souveraineté. C'est pour cela qu'on délègue son pouvoir à son élu, en l'espèce aux députés, qui vont exercer ce pouvoir-là de manière en représentant leur base. Alors, donc, c'est ce qu'on appelle la démocratie représentative. Et cela se traduit en conséquence par l'interdiction de ce que l'on appelle mandat impératif pour que les députés, bien qu'ils soient élus par sa base, ne soient pas au service de cette base, mais puissent être au service de l'intérêt général. Première considération. Deuxième considération, parce qu'il ne faut pas se limiter seulement à ce mandat, cela traduit aussi l'interdiction de pouvoir pour lutter contre les velléités sécessionnistes. Par exemple, je suis élu de Mweneditu, au lieu de considérer que je suis député du Congo, moi je me considère député de Mweneditu. Et là, ça a été aussi pris comme cela pour lutter contre les velléités sécessionnistes. Par exemple, en France, on a lutté contre ceux qui voulaient se réclamer d'Alsace-Lorraine. Bon, on dirait ici pour le Katanga, parce que quand on parle de sécession, l'exemple que nous avons chez nous, c'est le Katanga. Oui. Donc, on est député national, on représente la nation, bien qu'élu dans un coin quelconque du pays. Donc, ce qui est visé là-bas, c'est voir l'intérêt général. Mais vous voyez que vous regardez dans le même sens de l'arrêt de la Cour. Vous ignorez volontairement, implicitement, les partis politiques, qui sont des vrais acteurs électoraux dans l'esprit de l'article 6 de la Constitution. Non, ce n'est pas ignoré. Alors, il faut qu'on se mette tout de suite d'accord. Parce qu'il y a un cordon ombilical entre les députés et son parti politique. Non, bon, je ne sais pas pourquoi d'abord on veut lier l'exercice du mandat d'un député par rapport à son parti politique. Mais il vient de son parti, il a été présenté par le parti. Alors, voilà, cela est né vers les années 90. Oui. Avec l'ouverture démocratique en Afrique, on a quitté du régime unique pour passer au multipartisme. Donc, on ouvre le jeu politique, il y a plusieurs partis. Mais la difficulté était de savoir, mais si on ouvre comme cela, il y a ce que l'on appelle la transhumance, le nomadisme. Donc, on ne saura pas contrôler les députés. Ça, les dictateurs l'ont voulu pour limiter la liberté. Voilà, on ouvre le parti unique au multipartisme, mais il s'interroge comment contrôler la liberté, contrôler les députés. Et on vote les nouvelles constitutions au Sénégal, Rwanda, Gabon, toutes les constitutions presque africaines, Niger, Congo, Kinshasa, ont mis dans leur constitution comme sanction que quand vous quittez votre parti politique ou groupement politique, vous perdez votre mandat électoral. C'était une manière de pouvoir maintenir les députés dans la discipline dite de parti. Mais ça ne pouvait pas être autrement, maître Oscar. Sinon, on est dans une jungle. Le député est présenté par son parti politique. Ça veut dire qu'il est dans la discipline du parti politique. Si le parti politique dit nous allons à gauche, ben le député suit à gauche. Mais alors, si vous coupez le cordon ombilical, les députés deviennent électeurs libres, alors ils posent des actes comme ils veulent. Non, quand vous prenez, alors... Ça, ce n'est pas la consécration de l'indiscipline finalement. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus la traduction de l'expression même de la volonté du pouvoir du peuple par le peuple. Parce que quand le député commence à répondre, au fait, si vous voulez aujourd'hui, cet arrêt est historique. Il est historique pourquoi? Et là, on est en train d'assister à une révolution que je considérerais sacrée, que inaugure, sans qu'il se réclame révolutionnaire, M. Tshisekedi. Vous savez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il va déboulonner
les systèmes. Oui. Les systèmes ici, quand vous prenez 32 ans de la dictature de Mobutu, 18 ans de la dictature Kabila, ça fait 50 ans qu'on est dans un système où les députés n'étaient pas libres, n'étaient pas indépendants et donc ne traduisaient pas la volonté du peuple. Mais qu'est-ce que vous entendez par liberté, Maître Oscar? C'est là tout le problème. Pour les autres, ce n'est pas de la liberté, c'est la consécration de la transhumance politique. Ben, ils sont tombés dans leur propre piège. Parce qu'au fait, pour devenir député, qu'est-ce que les chefs de parti font? Ils allouent aux députés un fonds de commerce. Parce que eux qui payent l'argent des campagnes, ainsi de suite. À partir de là, les députés deviennent liés. Et donc, quand on parle de transhumance, quand vous prenez le mot dans son sens primaire, c'est un mouvement migratoire des troupeaux, des animaux. Des animaux. Et aujourd'hui, vous voyez qu'avec cet arrêt, on redonne à nos députés leur dignité humaine. Parce qu'ils étaient devenus comme des animaux, comme les chiens qui doivent suivre les ordres de leur maître. Et aujourd'hui, avec cet arrêt, le député retrouve sa liberté. Alors, la question est de savoir, maintenant, un député qui retrouve sa liberté, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est ça la vraie question. Il devient un électron libre. Non, il ne devient pas un électron libre. Déjà, il retrouve sa liberté pour pouvoir voter tel que sa conscience le dicte. Donc, cette liberté est encadrée par la clause de la conscience. Comme cette conscience aussi est encadrée par guillemets, on sait aujourd'hui, c'est le contenu qu'on peut mettre dans la conscience. Bon, mais maintenant, ça c'est première chose. Deuxième chose, quand vous prenez cet arrêt-là, qu'est-ce que ça dit? Que les députés vont maintenant faire une déclaration d'adhésion. Une nouvelle déclaration. Une nouvelle d'adhésion. Oui. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, les députés vont adhérer au groupe parlementaire de leur choix. En même temps, le fait d'appartenir à un groupe parlementaire de son choix ne voudrait rien dire. Parce que la question se posait même dans les pays de vieille démocratie. L'on a considéré qu'aux États-Unis, par exemple, c'était la discipline des partis et que dans d'autres pays, ce n'était pas discipline des partis. Alors, quand on parle des partis politiques, c'est un problème d'idéologie. Quand vous êtes socialiste, quand vous êtes quelqu'un de droite, de père en fils, vous avez une idéologie, vous votez pour telle idéologie. Or, en Afrique, nous ne sommes pas avec des vieux partis politiques, ce sont des partis jeunes qui n'ont pas d'idéologie. Et c'est que le professeur Avril a appelé les partis attrape tout. Donc, comme nous n'avons pas d'idéologie, ce parti-là était dicté par quoi? Il était dicté par l'intérêt matériel. Donc, il a une voix, il vend la maison, il achète la voix du peuple, et avec cette voix-là, il en fait son fonds de commerce pour son enrichissement personnel. Vous comprenez que l'idée du départ, il y a eu ça a été perverti. L'idée du départ dans les constitutions, parce que notre constitution, à son article 10, interdit évidemment cette transhumance par la sanction de pouvoir virer, de perdre les sièges. C'était pour lutter contre la transhumance. Mais il y a eu un effet pervers. Retour sur bilan, l'on considère qu'en luttant contre cette transhumance, on a érigé un système de corruption politique. De telle sorte que la voix est devenue monnayable. Et que les députés maintenant vivent de leur position de députés sans pour autant pouvoir regarder l'intérêt général. Alors, avec cet arrêt, nous allons maintenant retrouver pleine efficacité, pleine signification de l'article 6 de la Constitution qui donne aux partis politiques pour mission d'encadrer les masses et de pouvoir les éduquer sur une idéologie. Bon, moi, si je suis par exemple pour une idéologie de dire que le socialisme, donc l'intérêt de plus démunis au lieu d'être bourgeois, je ne virai plus aujourd'hui avec de l'argent pour convaincre mes électeurs. Je vais leur dire adhérer à ma vision. Et une fois qu'on a adhéré à ma vision, il n'y a pas l'argent qui circule. Mais si vous dites que comment voulez-vous que dans un pays, les gens vendent leur maison pour aller aux élections? Est-ce qu'ils vont aller être élus? Aujourd'hui, si on a élu Christian Bossembe, on l'a élu à travers ses idées, à travers la façon de voir des choses. Mais si vous avez une personne qui prend $1 million, qui descend dans un village, il construit un pont et on l'a élu parce qu'il nous construit les ponts.
Il a répondu à une question. Mais maître, nous voulons aller dans en profondeur. Oui. Que dites-vous de l'article 3, de l'article 4 de la loi portant statut de l'opposition, qui stipule clairement que lorsque vous quittez votre parti politique ou votre regroupement, vous perdez votre siège. Alors, quand l'arrêt de la Cour donne la possibilité aux députés de faire une nouvelle déclaration, ça veut dire de renoncer à leur parti de base. Et si vous renoncez à votre parti de souche, alors vous perdez le siège. Comment ça va se passer finalement cette question? Alors, Christian. D'abord, il y a une confusion entre le parti politique et le regroupement. Parce qu'on ne sait même plus aujourd'hui qui sont les vrais acteurs électoraux. Est-ce les partis politiques ou les regroupements? L'article 6 parle de partis politiques. La loi électorale parle des partis et regroupements politiques. On est dans une cacophonie. Alors, non, il faut alors qu'on puisse définir les choses. Oui, allez-y. Un parti politique, c'est une association des hommes et des femmes qui se décident de conquérir le pouvoir. Et ils se forment dans ce qu'on appelle parti politique. Alors, maintenant, ce parti politique peut, n'est-ce pas, s'associer à un autre parti politique ou à plusieurs autres partis politiques pour créer ce qu'on appelle le regroupement politique. Et donc, pour aller aux élections, il y a 3 catégories. Il y a le parti politique, les groupements politiques et les indépendants. Alors, une fois que vous allez aux élections sur une liste, soit de votre parti politique, soit de votre regroupement politique, soit au niveau individuel et que vous êtes devenu député, vous venez dans ce que l'on appelle Assemblée nationale. Donc, l'ensemble de tous les députés de tous bords, n'est-ce pas? Et qui arrivent au sein de l'hémicycle là qu'on appelle Assemblée nationale. Il semble que, je pense qu'il y en a 500 députés. Oui. Alors, au début de la législature, chaque député est tenu d'adhérer à ce qu'on appelle groupe parlementaire. Et les groupes parlementaires se constituent en fonction de vision politique. J'allais dire d'idéologie politique. Bon, alors, pour le cas qui est le nôtre, parce que nous n'avons pas d'idéologie, comme je l'ai dit, là, nous sommes des partis à trappe-tout, donc on n'a pas d'idéologie ancrée. Vous dites, hein, parce que l'UDPS a une idéologie, l'UDPS se réclame d'avoir une idéologie, le PPRD se réclame d'avoir une idéologie, le MLC se déclare avoir une idéologie. Alors, si on va dans ce sens-là, vous comprendrez que UDPS, PPRD ont une même idéologie parce qu'ils se réclament des partis socialistes. Ils ont une sensibilité politique, mais ils n'ont pas la même. Non, ils ont une même idéologie parce que l'idéologie ici, c'est que, bon, allez, on va pas, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'on invente la roue. Quand on parle d'idéologie, vous avez eu des gens qui sont les libéraux, donc vous êtes allés, et d'autres qui, bon, allez, les socialistes, par exemple, et les gens de droite. Oui, mais vous avez la droite et n'a la pas la gauche. même vision. Tous les socialistes n'ont pas la même vision. Il y en a qui sont radicaux, il y en a qui sont modérés, toujours dans le même courant. C'est pour cela qu'il faut faire la distinction entre vision et idéologie. Oui. Nous pouvons avoir une même idéologie, mais on n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision. Oui. Et comme nous n'avons pas de même vision, nous sommes du même groupe, mais nous avons des tendances. Voilà. Ça sont des tendances qui se créent dans un groupe. Nous pouvons être tous du même groupe, mais à tendance variée. Comme les PPRD et l'UDPS. Comme les PPRD, qui sont des partis socialistes. Alors, bon, écoutez, les PPRD, tout ça, très bien, on peut considérer que c'est un parti politique, mais ça, ce n'est pas un parti politique au sens classique du terme. Mais comment vous les attaquez? Ils disent qu'ils sont un parti politique de plein droit. Ils ont une idéologie, ils ont un projet de société. Bon, déjà, quelle est leur autorité morale? Mais c'est Kabila, bien évidemment. Kabila. Est-ce que Kabila s'est toujours présenté comme un indépendant? Bon, là, ça va être une bon, vous comprenez déjà que c'est déjà un problème. Oui. Parlant même de Kabila lui-même, c'est déjà une erreur. Hein, bon, je sais pas, il faut aussi que, bon, voilà, que ici, moi je pense qu'avec l'ouverture démocratique, il va falloir qu'il y ait des élites qui encadrent les hommes politiques et qui encadrent la politique. Parce qu'on ne peut pas entrer dans une société sans élite qui encadre l'idéologie des choses. Quand vous prenez, on dit des gens de PPRD, parce que bon, je ne sais pas, leurs constitutionnalistes, ils disent que leur autorité morale, c'est les sénateurs à vie, n'est-ce pas? Oui. Qui est un ancien président. Quand on est un ancien président, on a un droit de réserve. Et donc, on ne peut pas occuper un poste politique. Parce qu'on est obligé de s'exprimer. Or, un ancien président ne s'exprime pas sur la politique de son successeur. Oui. Et lui-même, quand vous prenez les discours de Kabila, il dit à Tshisekedi clairement, ben c'est pour ça qu'on fait les transferts du bâton. Oui. Et à ce moment-là, en tant que président de la République, ça risque d'être un pays qui parle en deux voix.
dissidente. Non, mais donc là vous orientez l'opinion selon que vous le pensez, parce que ça, Hollande, Sarkozy a plusieurs fois critiqué la politique d'Hollande. Donald Trump a été plusieurs fois critiqué par Obama, par la famille Bush. Je pense qu'ici, quand on dit droit de réserve, c'est de ne pas finalement donner un point de vue qui irait à l'encontre de la politique normale ou disons de la quiétude publique, mais pas donner un point de vue, sinon vous réduirez la liberté individuelle de quelqu'un. Non. Pourquoi Kabila ne commenterait pas sur la politique de Tshisekedi? Non, on ne demande pas que Kabila ne puisse pas commenter sur la politique de Tshisekedi. Oui. Mais on lui demande déjà, voyez-vous un ancien président qui devient un chef de groupe, on va dire... de l'opposition? Un chef, non. Non, ça je il ne devient pas. Oui, vous comprenez? Ça, vous avez raison. Parce qu'il est obligé de mener la politique pour conquérir le pouvoir, et donc il va faire la politique dans l'entrée dedans. Oui. Mais en même temps, un ancien président de la République peut donner son avis si son successeur prend une orientation qui ne lui convient pas. Là, il a le droit. Et d'ailleurs, de temps en temps, ils sont consultés pour apporter leurs conseils par leur expérience. Donc aujourd'hui, la sagesse recommanda que M. Kabila devienne dans les droits de réserve et puisse laisser le pays, n'est-ce pas, se libérer. Parce que je crois que c'est vous que j'ai suivi. Dites, mais vous êtes dans votre tête, c'est Kabila partout dans la tête des gens. Oui. Donc voilà, lui aurait joué un rôle de dire aux uns aux autres que, comme Giscard l'avait dit, au revoir. Et là, il s'efface pour laisser la chance à son successeur. Bon, voilà, ça c'est pour dire, alors, qu'on puisse revenir, parce qu'on revienne parce qu'on risque de s'élargir. Oui. Donc, quand vous prenez l'article 6 de la Constitution, l'objet d'un parti politique, c'est encadrer la masse. Et cette masse-là est encadrée par, n'est-ce pas, une idéologie, une formation qu'on lui donne. Or, avec la sanction, avec l'interdiction de ce que vous avez appelé transhumance, on a assisté à quoi? Au lieu d'encadrer la masse, on constate qu'il y a distribution des billets de banque. Et donc, à ce moment-là, vous n'avez pas de formation politique qui soit encadrée. Alors maintenant, avec l'arrêt de la Cour, qu'est-ce que ça change? Ça change que quand on est libre de pouvoir exercer sa liberté au sein de l'Assemblée nationale sans répondre aux dictats de partis politiques, vos électeurs vous regardent et vous observent. Alors, question simple. Bon, alors, on pose la question, oui, pour ou contre, allez, l'annexion de la partie est de notre pays au Rwanda. Vous savez que dans notre constitution, il y a quelque chose de grave que le pays peut accepter de signer des accords cédant une partie de sa souveraineté. Oui, mais ça, tous les pays le font. Vous êtes en Belgique ou vous êtes en France, vous savez que l'espace Schengen, c'est une concession. Les pays ont accepté de céder une partie de leur souveraineté. Ça peut être la monnaie, ça peut être les frontières, ça peut être bien d'autres choses. Bon, c'est un autre débat. Oui, si tu veux. Ça, c'est vraiment un autre débat, Christian. Parce qu'au fait, la cession d'une partie de sa souveraineté, telle que vous le définissez... Ça veut pas dire la rénonciation. C'est que vous le définissez, vous, oui. Vous le définissez au plan du droit international, exact. Où la souveraineté n'est pas aussi non plus une souveraineté absolue. Oui. Mais ce n'est pas le cas. Chez nous, c'est que l'on a admis que l'on peut céder une partie de notre territoire pour besoin de paix. Et quand vous prenez l'article 9 de notre Constitution, de tout le temps, on peut tout dire du mal qu'on peut dire de Mobutu, mais de tout le temps, on peut lui reconnaître quand même l'unité nationale. Oui. Et de tout le temps, quand vous prenez la Constitution, il a toujours été dit, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Ce qui était une erreur monumentale aussi à son temps. Bon. Les sous-sols ne peuvent pas appartenir à l'État du moment où nous avons un droit coutumier qu'on n'a pas totalement tué. Parce que mes ancêtres, à moi, reconnaissent que les étangs, les fleuves, une partie, c'est eux. Et il y a eu des tueries comme ça, il y a eu des peuples qui ont tué les autres. Notre droit est un droit dualiste qui accepte le droit coutumier. Alors, mais voilà. Ici, ce que je voudrais dire, c'est que quand vous arrivez à cette constitution dite des belligérants, ben, qu'on doit améliorer. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que cette constitution ne nous voit pas. Non, une constitution, il n'y a jamais de constitution parfaite. Je suis d'accord avec vous. Et une constitution s'adapte, n'est-ce pas, avec l'évolution des choses. Donc, pour revenir, là, vous verrez qu'on a renoncé à l'article 3, mais on a pris l'article 9 qui a pour conséquence de beaucoup d'autres choses. Bon, alors, revenons sur le parti politique. La question est simple, M. Oscar. Que faites-vous
de partis politiques. Quel est le rôle que les partis politiques vont jouer dans la phase de la démocratie de notre pays? D'arrêter, maintenant, ils ont maintenant compris que pour devenir député, leurs billets, leur argent et leur richesse, ils doivent garder pour eux et pour leur famille. Maintenant, il faut se battre avec l'intelligence pour encadrer le peuple. Et donc, maintenant, Christian Bossembe, mis en contact avec un ancien député qui, lui, l'a volé. Quand on va faire le débat, le peuple est intelligent pour savoir, non, mais Christian dit des bonnes choses. Oui, là, c'est pour un député. Pour moi, qui suis, si je suis un président d'un parti politique, que faites-vous de moi alors? Si vous n'êtes pas en mesure de convaincre, les partis politiques satellites vont tomber. Oui. Je vous avais prédit ici que Fayoul va disparaître. Vous avez vu qu'il a disparu. Non, bon, on reviendra. Non, d'abord sur la question. Mais ça, c'est le parti politique. Que faites-vous de l'UDPS dans ces cas? Que faites-vous de l'UDPS? Je prends un exemple simple, Maître Oscar, parce que, en fait, j'ai comme l'impression que vous fouillez le vrai débat. Oui, c'est lequel? Posez-moi la question. La question est simple. Ouais. L'UDPS, le PPRD, les grands partis que nous connaissons, le MLC et les autres, le parti arrête des idées. Parce qu'ils sont des individus de la démocratie. Ils veulent se battre pour conquérir le pouvoir. Ils se disent, voici notre ligne à suivre. C'est ça. Et vous avez un député du MLC ou un député de l'UDPS. Quand il arrive à l'Assemblée nationale, bon, on pose une question ou il y a une question à débattre. Lui, il prend une autre position contraire à celle de son parti. Et vous tolérez ça, c'est ça. C'est ça la démocratie. Alors, deux choses. Deux choses. La première, prenons la pratique et le fonctionnement des partis politiques. Oui. L'exemple le plus récent aux États-Unis. Vous avez vu les républicains voter contre Trump. Oui. OK? Ça ne pose pas problème, les partis politiques ne sont pas morts. Prenons la France. En 2008, la réforme constitutionnelle de 2008. Elle est passée sous Sarkozy avec une seule voix de Jacques Lang, qui est socialiste, qui a voté. Alors, donc, qu'est-ce que aujourd'hui le président Félix a voulu faire et dire? Parce qu'il faut l'accompagner. Il lance un chef, lance une idée et l'élite vient encadrer pour expliquer cette idée et la diffuser dans la masse. Quand le président de la République vous dit union sacrée, ça voudrait dire quoi l'union sacrée? Ça voudrait dire on regarde l'intérêt général. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, nos querelles politiques doivent s'arrêter pour que nous puissions regarder l'intérêt du peuple. Est-ce que, Christian, pensez-vous qu'on peut soumettre au débat la question de gratuité de l'enseignement et vous voyez les gens qui sont en train de voter contre? La réponse est non. Si. Est-ce que tous les partis politiques? Ça, maintenant, c'est la dictature de la pensée unique. Vous n'allez pas nous dire, parce que vous pensez qu'il faut qu'il y ait la gratuité, et tout le monde suit tout de suite comme ça. Okay. Les gens vont autrement dit, pensez-vous qu'on puisse soumettre la question, c'est pour ça que j'avais pris l'exemple de l'Est, qu'on puisse soumettre la question de la cession de notre partie du territoire pour que nous ayons la paix au Rwanda? Pensez-vous qu'il y ait divergence au sein de l'Assemblée nationale? Et donc, on peut multiplier. Quand on dit union sacrée, c'est quoi? Même dans le pays des libertés, de démocratie, comme États-Unis, comme la France, quand il y a le terrorisme, vous le voyez, deux gens d'extrême droite unis avec leur ennemi politique. Oui. Donc, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi le président Tshisekedi, et que j'appelle cette union sacrée une révolution sacrée? Parce qu'avec cet arrêt, on vient vraiment mettre fin au clientélisme politique. De sorte que quand vous venez vendre dans votre sac 60 députés pour que vous deveniez Premier ministre, ben on va vous dire, ce n'est pas ça, monsieur. Ici, la question, ce n'est pas de poste ministériel. La question est au niveau de qu'est-ce que vous pouvez vous faire pour l'intérêt de votre pays. Et c'est aussi une erreur de penser que quand on dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, que l'on puisse penser que pour former le gouvernement, il faut avoir la majorité, que ce soit issu des députés. Donc les députés pensent que le gouvernement leur appartient. Ça, c'est une erreur d'interprétation. Donc on est en train de vous dire ici, monsieur, consacrez-vous au contrôle parlementaire, à voter des lois, au lieu de chercher des postes ministériels. Je voudrais que vous puissiez nous dire aujourd'hui que vaut la nouvelle déclaration. Parce que le règlement intérieur stipule, il déclare que lorsque quelqu'un quitte par une déclaration, parce que la déclaration elle est faite au début du mandat, et c'est cristallisé comme ça.
vous ne pouvez plus vous dédire ou vous ne pouvez plus revenir à votre déclaration. Et c'était comme ça pendant tout le mandat de Kabila, tout ce temps, c'était comme ça. Et pouf, Félix Tshisekedi arrive pendant 2 ans. C'est normal, ce n'est pas un problème. Mais quand il y a problème entre lui et Kabila, tout de suite, les faiblesses de la Constitution, du règlement réapparaissent, et pouf, on y va dans une autre direction. C'est ainsi que les gens se posent des questions. Est-ce que ce n'est pas là, finalement, une naissance de la dictature? Vous savez, Félix Tshisekedi, au-delà d'être chef de l'État, je considère que c'est un grand homme politique et qui a quand même reçu un miracle. Sur 2 ans seulement, il bouleverse la scène politique congolaise et que si on accompagne, si on n'est pas dans ce mouvement, il ne faut pas être du mauvais côté de l'histoire. Je pense que c'est une erreur, à mon avis. Je pense que c'est une erreur de voir ce qui se passe aujourd'hui, que M. Mbemba, M. Katumbi ont claqué la porte pour refaire encore une triste image de Genève. Mais ils n'ont pas claqué la porte. Bah, je dis, c'est ce qu'ils disent. Moi, j'ai suivi des gens là, bon, je ne connais pas, j'ai suivi... Oui, Nzangi. Oui. Et l'autre, récemment, hier, bon, étant donné que je ne suis plus trop ici, je ne connais pas les noms individuels, mais je suis un de Chérubin. Chérubin Okende. Voilà. Oui, il est d'ensemble. Bah, écoute, ce sont des gens qui portent parole de Katumbi, ce sont des gens qui portent parole d'Mbemba. Alors, moi, ce que je leur donne comme conseil, c'est qu'il ne faut pas être du mauvais côté de l'histoire. Et quand même, j'étais en train de dire ici que je vous avais, ici, dans votre émission, prédit que, bon, voilà, pour cette législature, Fayoulou va disparaître. Pourquoi? Parce que maintenant, on a posé la question de poids politique. Parce que vous pouvez être tout seul, danser, Fayoulou, très bien. Mais qu'est-ce que vous valez politiquement? Et là, on trouve que vous avez qu'un seul député. Et donc, vous ne pesez pas politiquement. Il faut attendre une nouvelle législature. Donc, les gens doivent accepter de... Il faut savoir quitter le pouvoir. Il faut savoir accepter de perdre. Et nous revenons à quoi? Aujourd'hui, nous avons tout intérêt à gagner, à comprendre que ce mandat-là, c'est 5 ans, il nous reste même 3. C'est un mandat de M. Félix Tshisekedi. Et donc, pour ceux qui sont avec lui, ils l'accompagnent dans la réussite de ce mandat. Et on n'a pas intérêt à faire qu'un président échoue. Non. C'est pour ça que quand vous êtes face à une politique qui unit tout le monde, on accompagne dans l'intérêt de la nation. Et donc, il ne faudra pas que l'on amène la scène politique, qu'on prenne le pays en otage. Notre pays était pris en otage, de sorte que nous étions dans les appareils politiques. De sorte que le poste ministériel se partage en fonction des appareils politiques. Et tu sais qu'il vient vous dire quoi désormais? Il vient vous dire désormais que c'est fini cette histoire-là. Vous ne me suivez pas pour être ministre demain. Et quand vous n'êtes pas ministre, vous claquez la porte. Non, c'est ça l'union sacrée au fait. Donc l'union sacrée ici, c'est autour du bien-être. Et donc toute personne, il ne faut pas aller à l'école pour connaître ce qu'on appelle bien-être. Quand tu as faim, Christian, je t'ai vu donner aux enfants le jus. Ces enfants ont faim et ils boivent le jus qu'une fois peut-être quand vous êtes allé là-bas. Donc vous imaginez ça, un enfant qui boit un jus une fois par an et encore une fois par an, il faut que quelqu'un qui quitte Kinshasa aille le lui donner. Mais maintenant, si vous dites aux gens à Bandaka que désormais vous pouvez boire un jus sans problème, vous pouvez manger, quand on a faim, on sait qu'on a faim. Ça, c'est le bien-être. Il ne faut pas qu'on soit trop savant. Ici, c'est ce que Maël avait dit, pays de professeurs. Je n'ai rien contre les professeurs, encore une fois, mais vous ne pouvez pas, pour connaître le bien-être, vous dire qu'il faut aller à l'école. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un bien-être. Donc, voilà. Mais les conséquences de ça. Parce qu'on entre dans ce chapitre, il faut qu'on aille directement. Le problème de Katumbi et de Bemba se pose sur des questions de redevabilité. Maître Oscar, vous êtes sans le savoir, sans l'ignorer, pardon, que Bemba et Katumbi seront appelés à répondre de ce bilan. Alors pourquoi voulez-vous qu'ils partagent un bilan dont la gestion, ils n'ont pas été associés? C'est la grande question. Un argument fantaisiste, oui, est dangereux pour eux. Fantaisistes et complaisants et sont des mauvais plaisantins. Pourquoi? Vous êtes dur avec eux aujourd'hui, hein? Mais je vous dis, est-ce que s'ils disent ça, pour les citer, commençons par M. Katumbi. Oui, M. Katumbi. 60 députés, s'il vous plaît. Non, ne parlons pas de ça, parce qu'il parle de redevabilité. Oui. Si on prend les principes de redevabilité, il était avec Kabila jusqu'en 2015, à la veille du départ de Kabila, parce que ce calcul politique était que en 2016, ça sera la fin du mandat de Kabila. Oui. Et donc, ce n'est pas comme on veut dire aux gens, et j'en sais de quoi je parle,
ok? J'étais avec Olivier Kamitatou. Je sais de quoi je parle. Ça ne veut rien dire, Olivier Kamitatou. Non, je veux dire ceci. Oui. Le calcul était que, Oui. c'est un calcul politique, était qu'en 2016, comme il y a limitation de 2 mandats, Kabila ne va plus se représenter. Et donc, si Kabila ne se représente plus, le jeu politique sera ouvert. Oui. Donc, quittons le bateau tant qu'il est temps. Comme ça, nous allons nous repositionner pour prendre le mandat. Non, et donc, ce que je suis en train de dire... Pour Katumbi, ce n'est pas le cas. Pour Katumbi, ce n'est pas le cas. Pour Katumbi, c'est ça. on a quitté parce que l'homme ne respecte Bon, plus la je fais une analyse politique. D'accord, allez-y. Je fais une analyse politique. Je suis en train de dire qu'ils sont plaisantins. Et que je peux être avec quelqu'un de l'ensemble, je pourrais faire les débats clairement. Et je peux même vous dire, y compris, et parce que je sais de quoi je parle, y compris le porte-parole de Katumbi qui est M. Olivier Kamitatou. Voulez-vous que j'organise un débat avec un Oui, ensemble? je connais très bien, je le connais très bien. Et je sais ce qu'on te faisait comme analyse politique. D'accord. J'étais son représentant Schengen, donc je sais de quoi je parle. Les calculs étaient simples et il était celui-ci. En 2016, c'était fin mandat constitutionnel de Kabila. Et donc, un homme, il n'y a pas de mal en ça. C'est une intelligence politique. En politique, il faut qu'il y ait des gens intelligents. Oui. Comme des Kamitatou, des Katum, qui sont intelligents, ils font les calculs politiques. Mais il faut que le calcul politique ait des limites. Il ne faudra pas que vous puissiez faire un calcul politique sous label d'un intérêt général. Là, c'est une erreur. C'est là que je dis qu'ils sont plaisantins. Parce que quand vous dites devoir de redevabilité, donc si l'on admet le principe de redevabilité, ça veut dire que vous devez assumer le bilan de Kabila, avec qui vous avez, et d'ailleurs, favoriser même les pénaltys. Et donc, à ce moment-là, assumer Il a favorisé le premier et le deuxième, mais pas le troisième. Ben, le troisième, je vous dis pourquoi il a quitté l'équipe. Oui. Parce que l'équipe ne pouvait plus se qualifier en, en Ligue des Champions. Oui, mais vous le reprochez. C'est comme Messi aujourd'hui, il calcule, dit bon, Barça ne pourrait plus produire. Première partie, premier pénalty, tu occasionnes. D'accord? Et vous perdez le match, enfin, vous gagnez le match par tricherie. C'est pour cela, avec Félix Tshisekedi, en dehors de ce que la Cour, parce qu'au fait, la Cour, son arrêt, vient moraliser, au fait, la politique. Vient moraliser la politique. Vient moraliser la politique. Et les droits constitutionnels encadrent les jeux politiques. Et le jeu politique est encadré par les droits constitutionnels, donc en l'espèce par la Cour constitutionnelle. Et donc, au lieu d'interpréter, parce que tout le monde prend la Constitution, il lit un article, et de manière littérale, il dit non. La loi, comme c'est quoi la loi au fait? Pour tout le monde du commun des mortels, la loi, c'est qu'on a vu dans un code. Non. L'Union européenne définit ce que c'est la loi. C'est tel que le juge l'a dit. Donc, une loi que vous avez dans cette Constitution, sa meilleure interprétation, c'est celle que la Cour constitutionnelle a donnée. Et donc, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle fixe la bonne application des lois. Et dans cette fixation, nous arriverons à ce qu'on appelle la codification constante. C'est comme en droit d'urbanisme, on construit sur l'existant au lieu de créer de nouveaux espaces. De nouveaux espaces, ça serait faire une nouvelle constitution. Mais on ne prend pas cette politique. On n'a pas de temps. On dit tout simplement quoi? Il y a eu 2 ans, on a tiré le bilan de 2 ans. C'était pour lutter contre la transhumance, mais maintenant les chefs ont eux-mêmes dévoyé ce système pour pouvoir contrôler les députés et devenir les dictateurs qui sont le faiseur des gouvernements. Il faut faire beaucoup d'épaisseur politique derrière le dos des députés. Bon, des députés qu'on sort. Alors, au bout de 2 ans, cela s'est révélé contre-productif. Pourquoi? Mais maintenant, il faut changer. Oui. Alors, donc vous comprenez. Katumbi réponde en 2023 d'un bilan, alors qu'il n'a pas été associé dans la gestion. J'étais en train de dire... C'est légitime, non? J'étais en train de dire ceci. Oui. J'étais en train de dire ceci. Qu'ils étaient plaisantins, hein? 2, ils étaient dangereux. Plaisantins, je vous ai démontré la limite de leur raisonnement. Parce que si on leur applique leur principe de redevabilité, c'est qu'ils doivent répondre et assumer le bilan Kabila. Là, c'est dans le passé, maintenant parlons du présent. Ah, pourquoi voulez-vous? Parce que Katumbi dit par C'est exemple... dans le passé, ok. Est-ce qu'on peut nous expliquer comment les gens qui étaient avec Kabila jusqu'en 2015, ils les quittent et ils peuvent considérer aujourd'hui que M. Bahati, l'informateur, c'est un kabyliste. Alors que lui a combattu Kabila au sein même et en interne même. Il y a tous son combat. Donc, Katumbi a combattu Kabila à l'interne, il est parti.
au sommet de la gloire. Il était gouverneur quand il part. Non, pas au sommet de la gloire. Quand vous quittez la gloire pour en avoir une autre, là, ce n'est pas l'intérêt général. Mais opposer ça à Batiloukou. Bon, vous savez, quoi c'est? Opposer ça à Batiloukou aussi. Comment ça? Mais attendez, Batiloukou était il était un ministre, plusieurs fois ministre de Kabila. Oui. Oui, député de Mais Kabila. il a assumé, il a combattu Kabila en interne. Je veux vous rappeler qu'il y a eu ce qu'on a appelé le CLP, parce que la majorité présidentielle, ce n'est pas aujourd'hui, hein, parce qu'on veut... Il faut expliquer aux jeunes la politique, n'est-ce pas? Quand il y a le multipartisme, il y a eu ce que l'on a appelé, avec Kabila qui arrive au pouvoir, ce qu'on a appelé la majorité présidentielle MP. Donc le FCC est le descendant de ce qu'on appelle majorité présidentielle. Et pendant ce temps, qui était même le président de la majorité à un moment donné, c'était Olivier Kamitatou, n'est-ce pas? Très bien. Et donc, quand on oppose, et qui était gouverneur, c'est qui? Monsieur Katumbi. Le président qui est décédé, paix à son âme, il était qui? Pierre Lumbi, conseiller spécial en matière de sécurité. Vous voyez, c'est toute cette ossature, toute cette armée qui quitte pour dire nous faisons un repli stratégique, et reculer pour mieux sauter, et revenir sous une autre couleur, soi-disant d'opposant, et phagocyter l'opposition avec ce que maintenant on a dit Genval et puis Genève où le coup échoue. Mais si vous dites ça, vous allez dire ça aussi de Tian Tshisekedi qui lui aussi était avec Mobutu et puis il décide de prendre son indépendance, il est parti. Mais je ne vois pas pourquoi vous refuserez à des gens de quitter un parti politique pour un autre. Non, Christian, il faut dire, quand on quitte, oui, on quitte pour une idée. D'accord? Et on combat l'idée. Oui. Mobutu est avec Tshisekedi, même génération. Oui. Ils se disent, voilà ce que nous devons faire pour le pays. Nous devons mettre le bipartisme, 2 partis politiques, pas plusieurs. Pourquoi? Mobutu, pourquoi? Parce que il sera difficile d'encadrer la masse. Nous sommes un pays qu'on va dire jeune et pauvre, où on considère même que la démocratie est un luxe. Il sera difficile de gérer plusieurs partis politiques. Et d'ailleurs, quand on a plusieurs partis politiques, la conséquence, c'est quoi? C'est au niveau gouvernemental, il y a ce qu'on appelle l'instabilité institutionnelle. Donc vous aurez un gouvernement qui tombe aujourd'hui, qui tombe demain, comme en Italie, comme en Belgique. Donc, et pourquoi 2 seulement? Si vous me permettez de finir, pourquoi seulement 2? Non, non, dans le pays leur appartenait. Si vous me... Non, non, 2 partis politiques, ce n'était pas pour Tshisekedi, mais ils ont dit qu'on limite au moins, on a fait les bipartismes. Alors, moi je laisse les gens d'impair. Donc, laissez-moi finir l'idée. Allez-y. Alors, donc, à partir de là, quand Mobutu décide maintenant, au lieu de faire 2 partis, il en fait un. Il lui dit, cher ami, vous avez fait ce dont nous n'étions pas entendus. Il le quitte. D'accord? Sur une idée. Il n'a pas quitté sur un calcul politique. Et quand vous prenez l'exemple par rapport à nos amis, eux n'ont pas quitté Kabila sur une idée quelconque. Sinon, ils l'auraient quitté depuis longtemps. Donc, ils l'ont quitté Kabila parce que l'on a compris qu'on est à la veille, n'est-ce pas, de système d'un vent nouveau. Donc, le mandat de Kabila, c'est terminé. C'est comme les gens qui quittent Kabila aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'il est fini. Oui, mais revenons à l'union sacrée. Alors, maintenant, j'étais en train de venir par rapport à la critique qui est faite à Modeste Bahati. Or, lui, d'un côté, vous vous souvenez, je parlais de CLP, et Kamitatou peut le savoir. Il y a eu un mouvement, et Kabila avait sorti, ça c'est Kamitatou lui-même qui me l'a dit, hein, donc, et c'est connu, c'est public, c'est pour ça que je le dis. Il avait sorti une arme sur table pour dire, écoutez, votre mouvement de dissension que vous avez créé au sein de la majorité présidentielle, c'est ce qu'on a appelé le CLP, créé par Bahati, Kamitatou, Pouela et Omba, tuez-moi cette histoire-là. Donc, il voulait créer une tendance, c'est ce qu'on parlait de tendance au sein de la majorité, sans sortir. C'est comme vous, si vous êtes démocrate, il peut y avoir des frondeurs au sein de, je n'appelle pas à ce qu'il y ait du désordre sur votre chaîne. D'accord. Non, mais sinon, vous risquez de me sanctionner, de ne plus être reçu. Pas du tout. Donc, pas du tout. Et s'il y a cette tendance-là interne, vous pouvez accepter et tolérer la tendance interne. Non, je tolérerai pas. Et donc,
Bon, ça c'est une entreprise privée, vous n'allez pas tolérer, nous sommes en politique. Ça c'est le désordre qu'on ne peut pas tolérer. Voilà, donc Homo prenne garde en tout cas, il ne peut pas faire ça. Je comprends. Je comprends quand si vous êtes chef, vous allez avoir la rigueur, vous êtes un homme de rigueur. Alors donc, à ce moment-là, on a fait, au sein même, ils ont voulu créer cette tendance. Et Kabila leur a dit, tue-moi cette histoire. Donc, vous comprendrez que déjà, à partir de ce temps-là, Bahati disait déjà non. Nous avons la conférence nationale. En 90, il était société civile. Nous arrivons au moment où Kabila est fort de tout ça. Lui, il dit, dans le système même, il dit, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que moi, j'estime que j'ai un poids politique. Vous n'allez pas prendre les gens, les parachuter pour qu'ils deviennent les présidents du Sénat alors qu'ils n'ont aucun poids politique. Et il combat. Ça, c'est le combat politique et combat d'idées. Mais vous n'allez pas prendre des gens qui savent tous que nous devons gagner et déboulonner Kabila. Et c'est comme quand il faut tirer penalty, dont on parle maintenant dans le bon sens du foot. Vous avez une phase finale du foot et vous avez un penalty à la 90e minute, donc vers la fin du match. Au lieu de prendre votre Messi ou Ronaldo pour qu'il tire, que vous connaissez tous, vous allez faire le jeu politique pour prendre celui qui va vous faire échouer. C'est Fayoulou. Bah, écoutez, c'est vous qui le citez. Mais en tout cas, je suis convaincu que c'est celui-là. Donc, et donc, à ce moment-là, il y a quoi? Il y a un calcul dit tout simplement politicien. Maintenant, pour dire, vous comprenez, là, j'étais en train de montrer... Parce qu'on va terminer, on m'a dit qu'il nous reste 3 minutes. On va terminer. Bon, là, j'étais en train de vous montrer un cheminement politique pour dire que l'argument tirait d'être plaisantin parce qu'il ne faut pas dire aux autres ce que vous ne vous appliquez pas vous-même. Donc, principe de redevabilité. Mais vous ne répondez pas à la question. Je finis dans une seconde et que je réponds. Deuxième argument pourquoi ils sont dangereux. Alors, je crois que il ne faut pas venir avec tambour battant qu'on a retrouvé notre frère, nous allons créer l'Union sacrée pour donner au pays, et ça c'est ce que faisait, parce que l'Union sacrée ce n'est pas né aujourd'hui. Vous connaissez des Birindois, ainsi de suite. Ils allaient tous ensemble pour faire défection et dire que ça ne tient pas là-bas. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde de FCC est content et dit, bon, maintenant ça bardait là-bas entre Mbemba. Alors, si vous n'étiez pas rassuré, il fallait commencer par demander des préalables avant, et puis en plus, ils vous disent cahier des charges. Mais qui donne les cahiers des charges? Ce n'est pas toi qui viens construire chez Bossembe, tu donnes les cahiers des charges. Non, c'est Bossembe qui te donne les cahiers des charges pour dire, moi, je veux que je vienne avec toi en politique, je veux que tu fasses ça, ça. C'est ça le cahier des charges. Mais vous ne pouvez pas venir dans ma maison pour parler de besoin et vous me donnez votre cahier des charges. Mais je veux le refuser. La question, c'est, oui. Vous considérez que Bemba, Katumbi vont venir de bonté des cœurs accompagner Félix Tshisekedi sans qu'il soit associé dans la gestion. Ça veut dire, si ça capote ou si ça ne marche pas, eux vont assumer le bilan, non, alors que dans la gestion, ils n'étaient pas là. Et pour ça, ils ne peuvent pas dire un mot. Bon, où ils sont, bon, je vois, ils disent qu'ils ont des juristes constitutionnalistes qui passent à la télé, mais le bilan d'un mandat, c'est seul le président de la République, chef de l'État, qui répondra devant le peuple. Ah, mais Chadari n'allait pas perdre dans ce cas, hein. Chadari n'allait pas perdre si c'était comme ça. Parce qu'on allait attendre que Kabila le paye. Ça, c'est autre chose. Non, c'est pas autre chose. Non, je vais dire ceci. Allons-y sur le principe. On va dire à Bemba, à Katumbi, quoi, en 2023. Bozalaki na Félix Tshisekedi, Bozalaki na Tomoni qui Bosali est comme côté. Non, il faut savoir, en politique, Bemba n'avait pas été associé. En politique, il faut savoir attendre son temps. Question simple. Vous parlez de Bemba parce qu'on n'a pas de Katumbi. Quand Bemba accepte 1 plus 4, quel cahier de charge il avait donné à Kabila? Est-ce qu'il assumait le bilan de Kabila? Ecofin. Non, quel cahier de charges il avait donné? Qu'ils prennent les postes. Oui, Ecofin. Et donc, on admet que s'ils ne se mettent pas d'accord dans leur cahier de charges, c'est prendre le partage ministériel. Oui, mais parce que c'est à travers ces partages ministériels qu'ils vont endosser la responsabilité. Non, quel type de responsabilité? Vous êtes juriste. Oui. En matière de responsabilité, c'est la responsabilité politique. Oui. Un ministre n'endosse pas de responsabilité. Quelle responsabilité il va endosser? En tout cas, je veux dire, pas la responsabilité devant l'Assemblée nationale, ce n'est pas de cette responsabilité que je parle. Non. Je parle de la responsabilité du blanc devant le peuple. Oui. Et vous savez pourquoi le président de la République est élu au suffrage universel? Parce que seul, il est l'élu du peuple seul
endosse la Mais il responsabilité. faut pas qu'on se Et leurre. comme on dit, Si vous êtes nommé ministre de Ouais. justice, ce que je souhaite d'ailleurs, Ouais. vous devenez ministre de justice, Ouais. et vous ne faites absolument rien. Ouais. Devant le peuple, qu'est-ce que vous diriez? Ben. Si vous voulez qu'on vote pour vous, les gens vont dire, mais non, mais Oscar, tu étais déjà ministre de justice, tu n'avais rien fait. mais vous me donnez raison d'acclamer la révolution Tshisekedi, que j'appelle révolution sacrée, Oui. sans coup de feu, dans la mesure où, si moi je deviens ministre de la Justice, bon, d'abord je vais moderniser la justice, et puis je serai avec la rigueur, et ce sera lutte contre l'impunité. Et donc, je ne peux pas, je dis j'acclame pourquoi, c'est parce que maintenant moi je suis conscient, et c'est ça l'arrêt pour lequel vous m'avez demandé, je suis conscient qu'il ne sera plus question d'argent, ça sera par rapport à mon bilan. Donc je vais tout faire pour que j'ai un bon bilan, afin que je sois élu. Voilà, si j'ai un mauvais bilan, on ne va pas. Alors, donc je suis jugé. Donner le pouvoir. Donc je suis jugé. Je suis jugé. Comme ça, non, mais quel pouvoir? Bon, vous pensez que, voilà, ça c'est une manière de... C'est ça le problème du Congo. Le problème du Congo, on pense à une seule chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, MNA, dont j'étais avocat, dont je suis avocat par ailleurs de la succession, excusez-moi de le dire, il a chanté une bonne chanson. Il dit, Nazalakata, l'État ministre. Donc ici, même les parents ils disent, ben, il y a des ministres. Donc le ministre traduit l'idée que c'est la richesse. Alors que quand vous prenez les pays du nord européen, vous avez les pays comme Norvège et consorts, vous savez, quelqu'un perd les postes ministériels parce qu'il a dépassé le kilométrage de la voiture de fonction. Parce qu'il a acheté le carburant pour mettre dans sa voiture 1 litre et il perd le pouvoir. Et vous avez des ministres qui sont dans des appartements. Donc au Congo, on doit arrêter cette idée-là de dire devenir ministre, acheter une Jeep et construire un immeuble. Non, ça doit s'arrêter maintenant, désormais, et c'est ça la révolution Tshisekedi. Donc devenir ministre, alors si vous dites que ma redevabilité, c'est parce que je dois avoir un poste ministériel, mais même le bourgmestre de Lingua, là où vous êtes, il a un devoir de redevabilité. Bien sûr. Donc si vous voulez servir la nation, vous acceptez à quelque niveau que ce soit. Pourquoi vous voulez servir la nation qu'en étant président de l'Assemblée nationale? C'est pour ça qu'il faut diminuer le train de vie des institutions. Et là, il y aura moins de conflits de postes. En commençant par la présidence, vous voulez dire? Ben oui, mais lui, il a l'exemplarité. Il vous a dit, sous mon mandat, quelqu'un qui va voler, on l'arrête, on a arrêté des gens. Sous mon mandat, les gens qu'on ne libérait pas, on l'a libéré de 10 capennes. Non, mais alors maintenant, Ambongo n'a pas dit ça. Le cardinal Ambongo a dit que le chef de l'État, c'était avec l'accord de la famille de Kabila que je vous remercie beaucoup, Christian, de cette question. Et puis, vous faites quand même... bon, écoutez, on risque de dire... Vous savez, moi, je me refuse d'éloges, n'est-ce pas? Mais quand c'est bon, on le dit. Je remercie vous, ce que vous faites, vous encadrez un peu la masse, parce que je vous ai suivi en train de dire au cardinal, sauf que je n'étais pas d'accord avec vous, de dire... Je m'incline pas, je ne peux pas vous regarder. Il faut le regarder dans les yeux. Non, ça c'est culturel. Non, chez nous, c'est culturel, notre Oscar. Bon, alors, je suis un ancien séminariste. Pas de n'importe quel séminaire. De Kabwe. Okay. De tissu, tout le monde là, les grands. Bon, voilà. Donc, je suis catholique, de père en fils. Mais nos amis en robe, c'est comme ça que je les appelle des fois. Bon, je sais que c'est pas bon. Quand on est homme de Dieu, c'est pour ça qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux constitutionnels pour ne pas aller plus loin, pour qu'il y ait la séparation entre l'État et l'Église. L'État et l'Église. Cette histoire où on a dit que l'Église venait pour nous aider depuis 1990, conférence nationale. J'ai des amis qui sont morts le 16 février dans la marche étudiant pour le retour de la conférence nationale sous Ngwanda qu'on dit aujourd'hui. Il y a des amis qui sont morts. Terminator. Oui. Ah ben, mon ami, j'ai vécu ça. J'ai eu des morts. Okay. J'habitais Mbiza, on nous a rattrapés au niveau de... Quoi là? Il y avait des cimetières avant Kassaboub là. Il y a Ipak, là on voit les pins là. Bon, aujourd'hui c'est devenu c'est devenu église aujourd'hui. Quand tu es sur Kassaboub avant d'arriver à Victoire. Je connais pas trop. Ah bon, ben, quand tu es sur Kassaboub avant d'atteindre Victoire, il y a une usine Ipak. À côté, c'était pépinière. Aujourd'hui, bon voilà, encore ça, c'est votre problème d'urbanisme. Donc voilà, on a marché pour ça. Ce que je veux dire, depuis 1990 à aujourd'hui, plus de 30 ans, l'église catholique, l'église protestante, toutes les églises qui se sont invitées en politique parce que l'on considérait qu'ils avaient la moralité suffisante, parce qu'il y avait une crise de confiance,
n'ont pas donné satisfaction. Jusqu'où iront les Congolais pour arriver à dire que vous avez échoué, arrêtez-vous. Donc, autant que les politiques ont dessus, autant que les églises ont dessus. Nous avons un vent nouveau. Dans ce vent nouveau que j'appelle la révolution sacrée, il faut admettre qu'on repart, qu'on repart sur une nouvelle base. La nouvelle base, c'est quoi? C'est l'union sacrée aujourd'hui. L'union sacrée, ça veut dire quoi? Pas de partage de gâteaux, mais partage de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quoi? Mettre fin à l'insécurité dans notre pays, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Donner aux enfants de quoi manger, les amener à l'école, vouloir que, comme Ngouz le disait, l'impiodi revienne dans les assiettes de panier de managers. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Voilà l'union sacrée. Oubliez les histoires des églises, qu'on vienne à gauche, qu'on vienne à droite. Hier, c'était catholique. Après, vous avez eu des Ngoïbolonda qui est aux arrêts, et qui n'ont pas satisfait. Vous avez eu d'Abbé Malmalou. Maintenant, les musulmans vont dire nous aussi. Et considérez-vous dans un pays où les gens vont aller frauder pour faire un président, monsieur Akila Malonda. Mais c'était avec qui? C'était avec Dambongo que vous citez. On termine. Merci beaucoup, Maître Oscar. Je rappelle que vous avez passé, on a passé un bon moment. Malheureusement, vous avez, il y a beaucoup de chaleur. Vous comprenez dans quelles conditions nous travaillons. Voilà pourquoi il faut que les gens nous soutiennent pour qu'on ait un plateau modernisé. Comme ça, vous n'allez pas transpirer comme ça. J'ai mal à votre place, en tout cas. Mais excusez-nous pour ça, c'est pas de notre faute. Hein. C'est avec le moyen qu'on a. Bon, je crois que votre cri est trop attendu. Vous êtes trop suivi, surtout par la diaspora que je représente. Qui pourra vous aider aussi à avoir ça. Surtout la diaspora peut venir en aide. C'est très important parce que sur certains médias, vous savez qu'il faut aller avec beaucoup de milliers de dollars et que vous ouvrez les médias, vous ouvrez les débats. Malheureusement, ici, les gens fuient les débats. Donc, je les invite à la diaspora, en ceux qui me reconnaissent, qui se reconnaissent en moi. On va faire un appel de fonds pour qu'on soit sur un plateau assez très climatisé. Ça sera un grand plaisir. Nathan, vous avez compris, Nathan a besoin de ceci. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Marthe nde balobi shop Africa Union ezoteka nyonso biloko ya banini yo Congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpona kolia na yo moko babondela yo mpona nzoto na yo bakoya elengi mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na basinois sino kolia mpe ya sino kolia nini ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh ya bio mama mbalo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali zakombakanganya mpoto ya mbisi balobi nyama ya botu ya bokomboso ezaga te kala ngando ndengalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama Marthe ya soro po bato comprendre te mawa bakongolais ou allons-nous mpona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti nzongo na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shino tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Congo, toyembani, loyembolo nene ya lisa.